Puis le cheikh, après cela, a commencé à parler des 3 manières dont la personne fait le rite du pèlerinage. La personne a le choix de faire l'ihram entre le tamattu, et il a dit, et c'est ce qui est le mieux, le qiran et le ifrad. Donc, la personne a le choix. Mais qu'est-ce qui est le mieux dans ce choix? C'est de faire le tamattu, comme on l'a vu dans le hadith de Jabir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini Marwa, il a dit, si j'aurais pu revenir en arrière et je n'aurais pas pris avec moi mon sacrifice, j'aurais fait le tamattu comme vous pour me désacraliser après la umrah. Donc le meilleur des rituels, c'est le tamattu, car c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons, et c'est ce qu'il a espéré, il a voulu, ou il a espéré qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas ramené son sacrifice avec lui. Par contre, celui qui amène son sacrifice avec lui, le meilleur des rituels pour lui est le qiran, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et celui qui arrive juste, il n'a pas le choix à part faire l'ifrad. Et qu'il n'a pas de bête à sacrifier. Il peut faire l'ifrad, car il n'a pas la bête de bête à sacrifier, et il ne veut pas jeûner 10 jours. 3 jours pendant le hajj et 7 jours en rentrant chez lui. Car celui qui n'a pas de bête à sacrifier pour le mutamatti' ou le qarin, il peut jeûner 10 jours. 3 jours pendant le hajj et 7 jours en rentrant chez lui. Les 3 jours pendant le hajj, c'est mieux de les faire avant le jour de l'Eid, mais c'est possible de les faire après aussi, c'est-à-dire Ayyam al-Tashriq, s'il n'a pas pu les faire le jour de l'Eid. C'est une exception. Normalement, on n'a pas le droit de jeûner les jours du Eid, les jours de Tashriq. Mais pour celui qui doit jeûner parce qu'il n'a pas de sacrifice à sacrifier, alors il peut jeûner ou 3 jours avant l'Eid, c'est-à-dire le 7e, 8e et 9e jour de Dhul Hijjah. C'est mieux. Sinon, il peut jeûner aussi le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah. Puis 7 jours en rentrant chez lui. En tout, il doit jeûner 10 jours à la place du sacrifice. Ceci concerne le mutamatti' et le qarin, celui qui fait le qiran. Mais celui qui arrive tard, il arrive le jour de Arafah et il n'a pas de bête à sacrifier avec lui, alors il fait l'ifrad. Il fait juste le hajj. Donc le cheikh a dit qu'il avait le choix entre ces 3-là. La preuve qu'il a le choix entre ces 3 rites, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a dit: nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du pèlerinage d'adieu. Parmi nous, il y en avait qui sont sortis en umrah. Parmi nous, il y en avait qui ont fait un hajj avec la umrah, c'est-à-dire un qiran. Et parmi nous, il y en avait qui sont sortis pour le hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est lui sorti pour le hajj. Et celui qui est sorti pour le hajj ou qui a rejoint le hajj avec la umrah ne se désacralisait pas jusqu'au jour du sacrifice. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Aïcha radiyallahu anha a dit cela, c'est vrai, mais entre-temps, Allah tabaraka wa ta'ala a enjoint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rentrer la umrah dans le hajj. Donc il est rentré en qiran, il n'est pas rentré en ifrad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha était rentrée comme lui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire le tamattu'. Mais il est rentré et il a vu Aïcha radiyallahu anha qui pleurait. Il lui a dit: pourquoi tu pleures? Elle a dit: tout le monde peut se désacraliser, mais moi je ne peux pas, j'ai pas pu faire mon tawaf car j'ai eu mes menstrues. Donc j'ai pas pu faire ma umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: change ton intention en qiran, umrah dans le hajj. Ceci n'est pas dans tes mains, c'est une chose qu'Allah a écrit aux filles de Hawa. Et on connaît l'histoire que quand Aïcha radiyallahu anha a fini son hajj, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, tout le monde est parti avec un hajj et une umrah complète, et moi non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son frère Abdurrahman de la prendre. Ils sont partis jusqu'au Hil,
jusqu'aux limites sacrées, ce qui est connu aujourd'hui par At-Tan'im, où les gens ils ont appelé maintenant Masjid Aïcha. C'est à cause de cette histoire, en fait. C'est lié à cette histoire. Elle est sortie au Tan'im, en dehors des limites sacrées, et elle est venue faire une Umrah avec son frère. Elle était triste que tout le monde parte avec une Umrah complète et un Hajj complet, et elle est juste en Qiran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, va donc faire ta Umrah. Donc ça prouve que celui qui n'a pas pu faire de Umrah, qui est venu en Ifrad ou en Qiran, et après il veut faire une Umrah, comme l'histoire de Aïcha radhiyallahu anha, ou une femme qui a eu ses menstrues ou autre, alors elle peut faire une Umrah après le Hajj. Non. Puis le Cheikh a dit, le tamattu, c'est que la personne rentre en ihram avec l'intention de la Umrah pendant les mois du Hajj, et qu'il en finisse pendant les mois du Hajj, qui sortent de sa Umrah, puis il rentre dans le Hajj la même année. C'est quoi les mois du Hajj? Shawwal, Dhul Qa'da ou Dhul Hijjah. C'est qu'il est rentré en Umrah, ou à Shawwal, ou à Dhul Qa'da, ou Dhul Hijjah, peu importe. Puis il s'est désacralisé, puis il a fait le Hajj cette même année-là. C'est ça, At-Tamattu'. C'est-à-dire qu'il peut venir avant, il n'est pas obligé de venir pendant Dhul Hijjah. C'est ça qu'on comprend. Barakallahu fikum. وعليه دم وإن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. Et il devra sacrifier une bête si ce n'est pas un habitant de la Mecque. Il y a exception faite pour les habitants de la Mecque et ceux qui habitent proche de la Mecque à moins d'une distance de voyage. Eux, ils n'ont pas de sacrifice à faire pour faire le tamattu ou le qiran. Ils peuvent le faire sans sacrifier de bête. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et celui qui fait un tamattu entre la Umrah et le Hajj, alors qu'il sacrifie ce qu'il peut comme bête, celui qui ne trouve pas de bête à sacrifier devra jeûner 3 jours pendant le Hajj et 7 jours quand il rentre chez eux. Voici 10 jours complets. Ceci est seulement pour ceux qui n'ont pas leur famille dans la mosquée haram, dans la mosquée sacrée. C'est-à-dire, ce n'est pas les habitants de la Mecque ou proches de la Mecque. Eux sont exemptés de cela. Puis le Cheikh a dit, Al-Ifrad huwa an yuhrima bil hajj mufridan. Le Ifrad, c'est de faire le Hajj seul. Wal Qiran an yuhrima bihima ma'an. Et le Qiran, c'est de rentrer le Hajj dans la Umrah dans le Hajj, ensemble. Et il a dit, أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. Ou bien quelqu'un est rentré dans l'intention de la Umrah au début, puis avant de commencer le tawaf, il met l'intention de rentrer le Hajj dans la Umrah. C'est possible. Ça devient un Qiran. Puis le Cheikh a dit, le mutamatti' est obligé de faire une de ces choses-là. Si il craint de ne pas avoir le temps d'aller à Arafat s'il s'occupe de sa Umrah, alors il devra faire ou le Qiran ou l'Ifrad. Ou si la femme a ses menstrues ou bien a ses lochis et qu'elle sait qu'elle n'aura pas le temps de se purifier et de faire la Umrah avant la station à Arafat, elle devra faire l'Ifrad ou le Qiran. Elle n'aura pas le choix de faire le tamattu, elle ne pourra pas. Puis le Cheikh a dit, le Mufrid et le Qarin, leurs actes en apparence sont les mêmes. C'est la même manière de pratiquer les rites et le pèlerinage. Sauf que le Qarin devra sacrifier une bête, bien sûr, s'il n'est pas un habitant de la Mecque. À la différence du Mufrid